On est bien embêté pour répondre à la question que retenir de ce troisième tour. Il y a trop de choses, trop de changements, trop de mouvements, trop de bouleversements. Jamais Moving Day n'a mieux mérité son nom. Des leaders inédits qui viennent puis qui repartent. Ceux que l'on croyait les plus solides qui flanchent brutalement. Ceux qui font semblant de rompre alors qu'ils ne font que plier et qu'ils finiront finalement debout. Bref, il y a 1000 héros dans ce troisième tour. Tenter de résumer leurs exploits nous emmènerait jusqu'au bout de la nuit. Alors, contentons-nous d'observer que demain, ils seront au bas mot une grosse dizaine à se battre pour la victoire. Ils sont néerlandais comme Dan Huizing, le leader. Écossais comme l'homme qui conduit la meute depuis les tout premiers échanges, David Lowe. Ils sont aussi australiens, Scott Arnold. Irlandais, Chris Selfridge. Espagnol, Borja Virto. Néo-zélandais, Ryan Fox, encore une fois tout fringant sur le sol français, 1 mois et demi à peine après sa victoire au Vaudreuil. Ils sont suédois, ils sont américains, gallois, mais ils sont aussi français. Et nous allons d'ailleurs répondre à la question « Que faut-il retenir de ce troisième tour ?» Certainement l'incroyable chevauchée du meilleur des Français dans ce Challenge Tour 2015, Sébastien Gros. S'il n'avait pas fait un bogey sur le dernier trou, Gros aurait joué -7 en ayant réalisé, et là est le plus incroyable, en ayant réalisé 7 birdies consécutifs entre le 7 et le 13. De temps en temps, tout devient un peu facile. On a un peu ce qu'on a tendance à tous un peu appeler les sportifs la zone. Un petit peu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on y rentre, pourquoi est-ce qu'on en sort. C'est vrai que j'ai bien capitalisé sur ce moment-là de la partie, donc c'est top. Mais bon, c'est pas forcément tout le temps très explicable, mais c'était sûr que c'était une très bonne session de jeu. Ouais. Et plusieurs éléments donnent à la performance un relief encore plus particulier. Le fait que hier, après 9 trous, Sébastien était virtuellement éliminé à 3 coups du cut. Le fait ensuite que ce soit lui, le personnage unique de l'affiche de ce Cordon Golf Open. Le fait enfin que Sébastien soit un des fers de lance de la Team Cordon, cette équipe créée par le principal partenaire du tournoi. Et de tous sur le terrain, c'est incontestablement lui qui est le plus entouré. Les gens ils sont arrivés, je me suis mis à faire des birdies, donc ça doit peut-être vouloir dire que je dois apprécier. C'est sûr que déjà, c'est vrai qu'à Saint-Omer, là où j'ai gagné en France, c'est assez sympa d'avoir beaucoup de monde et puis surtout là où vous savez qu'ils sont là pour vous. Donc c'est vrai que c'est assez agréable. Déjà les 2 premiers jours sur notre partie, on a eu pas mal de monde, donc c'était top. Et puis c'est vrai que plus il y a de monde, en plus Serge par exemple a fait 18 trous avec moi hier, donc c'est sûr que c'est hyper plaisant. Moi, enfin, j'adore. Il n'en fallait pas plus pour que la journée de demain nous offre une conclusion à la hauteur de ce qu'a été cette première édition du Cordon Golf Open. Demain, 2 Français au moins auront une chance de succéder au premier vainqueur français de ce tournoi, Benjamin Hébert l'an dernier. Il s'appelle donc Sébastien Gros, mais aussi Clément Berardeau. Lui aussi est 7e du classement. Lui aussi est à -5. Aujourd'hui, Clément a joué -5. L'un et l'autre ne sont qu'à 3 coups du leader.